Coucou famille. La famille de Bob lui parle enfin. Écoutons la vidéo jusqu'à la fin. La famille de Bob lui parle enfin. L'homme n'est rien, la vie. Écoutons. Quand lui vient de Divo précisément, Boudoukou, ce village est devenu la ville, devenu un quartier de la ville. Sa mère est ma tante, la petite sœur de mon papa. Donc, en tout cas, nous deux, l'ambiance, en tout cas, c'était bon. On s'entendait bien, il y avait l'amour entre nous deux. Bob, lui, pour moi, en tout cas, il était un soutien pour la famille. Il faisait tout pour la famille. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu dis que je n'aime pas. Ça, je sais pour ça. Quelque chose qu'il n'aime pas, il dit ça, je n'aime pas. Mais quand il est en accord avec toi là aussi, il est en accord avec toi dans la folie. C'est-à-dire qu'il est... C'est-à-dire, il peut t'aimer à la folie. Et aussi, il peut t'haïr aussi à la folie. Ça, c'est ce qu'il sait. C'est un homme direct, honnête dans cette vie. Ça, c'est ce qui m'a marqué dans son franc-parler. De tel espoir de sa mort. Il est parti aux États-Unis. En tout cas, j'ignore l'âge qu'il est parti, mais il travaillait à Abidjan ici. Puis il est parti. Quand il est parti aussi, nous, on n'a pas vite appris ça. Ça a été un peu une cachette. C'est après ça qu'on a appris qu'il était aux États-Unis. Je connais Bob Lee à travers sa maman. Sa maman vivait avec nous à la maison ici. Donc, c'était ma belle-mère. C'est la maman de ma femme, mon épouse, à sa tante. Il vivait à la maison aussi. Une fois, il est venu voir sa maman, j'ignore l'année, il est venu voir sa maman. La surprise, ma mère m'a dit qu'il est venu la surprendre. Et elle était tellement heureuse de le voir. Il est venu, il a fait les dons, il a payé pain, il a payé poisson, tout pour venir nous donner. Bob, lui, en tout cas, tous les fêtes du mois, il faisait tout pour avoir un peu d'argent pour que je puisse aussi soutenir la vieille. Parce qu'il passait par moi maintenant pour voir la vieille. Et c'est par là maintenant il a acheté le portable Android pour que je puisse à chaque fois causer. Parce qu'il dit que quand on cause et puis il ne me voit pas, ça le prépare. Donc on causait directement sur WhatsApp. On faisait souvent les appels vidéo. Il a fait beaucoup pour la famille. Il m'est arrivé un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis il y a eu un petit mélangement. Et c'est ce qui a fait qu'il a tourné deux à ça. Sinon pour la famille, il faisait beaucoup. Moi, ma connaissance m'a dit qu'il faisait beaucoup passer jusqu'à nos tantes, nos cousines. Chacun payait des portables. Quand tu dis tu as besoin de ça, il donne. En tout cas, il avait la main facile. Il avait la main facile d'aider les gens. Moi, on avait un projet, quand je suis à la retraite, il y avait un projet de construction d'hôtel à Divo. Et je suis même allé à Divo chercher de l'eau. D'aujourd'hui, j'ai encore des papiers de ce loup là avec moi. Donc il me fait confiance, moi aussi je lui fais confiance, il lui fait confiance. Donc on avait ce projet là, on devait construire un hôtel à Divo ensemble. Et puis bon voilà, j'ai géré ça. Dans la famille, la vie a fait beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, ils tous sont partis. C'est de ce que dès aujourd'hui, et c'est Bob lui-même, il me disait non, il ne faut pas craindre que la vieille tombe, je suis là pour faire tout. Donc c'est sûr, lui vraiment on comptait pour que si la vieille n'est plus, les choses se passent bien. Malheureusement, on nous apprend qu'il est mort. Bon, j'ai appris sa mort sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas cru à ça. Je n'ai pas cru. Mais c'est quand j'ai appelé que je n'ai pas attendu sa voix que j'ai cru vraiment que mon frère était mort. Parce qu'il ne pouvait pas laisser une semaine, 2 semaines sans que lui et moi on ne soit en contact. La femme de Bob, lui et moi, on a causé parce que son mari a fait appel vidéo. M'a fait appel vidéo. Les enfants et la mère, on a causé tout ensemble. Bon, il a dit qu'après ça, après les vacances, il allait venir même avec les enfants pour voir la vieille. Donc comme déjà, elle et moi, il y avait déjà des échanges et je l'ai connue. C'est par là que quand elle m'a dit que son mari était mort, j'ai cru à ça. Parce qu'elle ne pouvait pas mentir
sur la mort, du fait que le monsieur avait 2 enfants avec elle, elle ne pouvait pas mentir. Ma fille qui a fait les recherches pour voir le numéro de quelqu'un là-bas, pour que cette personne aussi l'a confirmé qu'il était son camarade, mais malheureusement Bobli est mort. J'étais allé au village, et puis mon neveu m'a appelé que voilà des choses qui se passent au niveau des réseaux sociaux. Je suis allé sur les réseaux sociaux pour regarder, j'ai vu certaines personnes qui étaient en train de parler de la mort de Bobli. Vraiment, c'était pas joli à voir, c'était pas joli à entendre, mais bon, nous on n'y peut rien parce que nous ne sommes pas accrochés aux réseaux sociaux. C'est après que mon épouse m'a appelé et m'a dit qu'elle a eu à causer avec l'épouse de Bobli pour la confirmation. En ce moment que nous avons commencé à croire, et chaque fois qu'on tente de l'appeler, ça ne passe pas, son portable ne passe pas. Or, il ne peut pas passer une semaine sans appeler sa soeur pour avoir les nouvelles de la vieille. On a peur d'informer la vieille parce que si elle apprend ça, ça serait un coup dur pour nous. Donc on cherche comment il faut procéder, l'informer la nouvelle. Les réseaux sociaux, bon, comme je n'ai pas l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois les gens m'interpellaient pour dire il faut dire à ton cousin, il insulte les gens, c'est pas bon. Bon, je l'appelais aussi pour lui faire les remarques. Et il est arrivé un moment, il m'a dit que non, que lui va arrêter les polémiques pour éviter tout ce qui se passe autour de lui. Il va arrêter. Donc sur ça on était. Et puis brusquement on m'a annoncé sa mort. En tout cas sa mort m'a beaucoup surpris. Parce que je n'ai pas appris qu'il était malade. Je n'ai même pas appris qu'il était malade. Donc ce qui a fait que je n'ai pas vite cru à ça. Si sa femme ne m'avait pas confirmé, je n'allais pas croire. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire que je suis malade. Donc depuis ce jour, à chaque fois quand j'appelle, son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe pas. Et c'est là maintenant que je crois vraiment qu'il est mort. Parce qu'il ne pouvait pas laisser une semaine sans prendre les nouvelles de sa maman, surtout sa maman. Tout ce qui arrive à l'homme, ça dépend de Dieu. C'est le seul. C'est lui seul qui est auteur de toutes choses. Aujourd'hui, si on dit qu'il est mort, bon, ça dépend de Dieu. Mais pour nous, nous aurait souhaité qu'on dise que c'est ça des rumeurs. Ce sont des rumeurs, nous serons réjouis. Mais la mort de quelqu'un, on ne peut pas s'amuser à la mort de quelqu'un. Il est mort, bon. Ceux qui s'amusent à ça, si c'est faux, c'est vrai, ça c'est leur problème. Ils vont juger avec Dieu, ça c'est clair. Que ça soit faux. Maintenant, c'est lui-même qui fait semblant. Ça m'étonnerait de parler de la personne que je connais, qui est catégorique, qui est strict sur ses paroles. Je ne pense pas. Donc, jusqu'à ce que son épouse puisse nous dire qu'il est mort, vraiment, ça serait très cruel que ça soit faux. De sa part. Donc, nous, sur la base de sa femme, nous croyons. Parce qu'avoir des enfants avec quelqu'un, et puis dire qu'il est mort, vraiment, on ne peut pas. Il n'est pas mort, il est mort là, vraiment, on ne peut pas croire. Donc, sur la base de sa femme, nous croyons qu'effectivement, son décès est réel. Bon, ceux qui disent qu'il est mort n'est pas mort, moi, je n'en sais rien. Ça n'engage que seul. Parce que chez nous ici, il n'y a pas de mort. Une personne, quand on dit il est mort, il est mort. Et pourquoi je dis ça? S'il était en vie, pour l'homme que je connais, il n'allait pas se taire sur ça. Même s'il faut lui proposer combien de francs, il ne pouvait pas accepter et se cacher pour dire aux gens, dites que je suis mort. Ça c'est impossible de sa part, il ne pouvait pas faire ça. De la manière, de toute façon, les gens jouent, parlent, les morts, ils insultent, son cadavre, tout ça, ça nous fait mal. Mais nous, on n'y peut rien. On ne peut rien faire. Donc on oublie, on attend, et puis on est avec ça. Ce qui se dit de sa mort, nous ne pouvons rien dire. Parce que c'est une affaire de Dieu. Voilà. La vie que nous avons, c'est Dieu qui tient ça. Aujourd'hui, tu es mort, ça dépend de Dieu. La manière dont tu es mort, ça c'est Dieu qui prévoit ça. Nous ne pouvons rien dire contre ça. Contre eux, ils se disent, ça c'est pas notre problème. Ça ne nous dit absolument rien. Voilà. Il est mort, il n'est pas mort, ça c'est pas le problème, c'est pas ce qui est important. Comment faire pour l'enterrer là? C'est ce qui est notre sujet aujourd'hui. En tout cas, nous souhaitons que son corps arrive en Côte d'Ivoire s'il y a les gens qui peuvent le faire pour nous. Mais de notre côté, on n'a pas les moyens. C'est le seul qui faisait tout pour la famille. Donc, il n'y a pas l'homme même qui peut dire qu'on peut faire comme ça, faire comme ça. Donc, si les gens peuvent nous aider pour faire venir le corps, on est prêt pour accepter le corps. C'est maintenant qu'il avait décidé de venir avec les enfants. En vacances là.
Parce que quand il m'a appelé, il a dit qu'il va venir. Quand c'est un moment sur la matière, que je ne vois pas les enfants, il ne connaît pas, il dit non, il faut te calmer. Je vais prendre un temps pour venir à les enfants, pour que tu puisses les connaître. Il faut dire